Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une leçon sur les cellules et les tissus. Et vous pouvez trouver ça à la page 85 dans le manuel. Et c'est chapitre 3.1. Ok, alors la définition des cellules, c'est la plus petite unité vivante fonctionnelle qui est aussi l'élément structural et c'est ce qui compose les tissus et organes des êtres vivants. Maintenant, la définition des tissus, c'est un ensemble de cellules semblables. Alors, les cellules semblables, c'est les cellules qui ont la même structure et les mêmes fonctions. Ok, alors il y a entre 75 et 100 billions de cellules dans un corps humain adulte. La plupart de ces cellules sont spécialisées à faire certaines tâches. Alors, 3 de ces facteurs ont une grande influence sur la distinction entre les cellules humaines et les cellules animales. Alors, ça, ce sont les facteurs qui influencent la différenciation des cellules animales. Alors, le contenu du cytoplasme des cellules, alors ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est les conditions environnementales comme la température ou d'autres facteurs. Et numéro 3, c'est le type des cellules voisines, alors les cellules qui entourent cette nouvelle cellule. Ok, alors le contenu du cytoplasme des cellules, ça c'est numéro 1. Donc, c'est l'influence qu'il a sur la spécialisation des cellules. Okay. Alors, le cytoplasme de chaque cellule est différent. Juste après la mitose, les cellules filles reçoivent des jeux identiques de chromosomes, ce qui ne sont pas les mêmes choses. Donc, par exemple, une peut utiliser plus d'énergie pendant sa croissance. Alors, comme l'image montre, on a la cellule mère et après ça, ça divise en deux, alors c'est les deux cellules filles. Ok, alors numéro 2, c'est les conditions environnementales, donc l'influence qu'il a sur la spécialisation des cellules. Alors, beaucoup de facteurs comme la présence ou l'absence de certains nutriments ou la température peuvent avoir une influence sur la spécialisation des cellules. Alors finalement, numéro 3, c'est le type de cellules voisines. Donc l'influence des cellules voisines sur la spécialisation des cellules. Ok, alors dans un organisme, les cellules sont entourées de d'autres cellules. Donc les autres cellules autour ont une grande influence sur l'avenir des nouvelles cellules. Les substances qu'elles produisent et qu'elles transmettent parfois est un exemple de facteur qui peut influencer les nouvelles cellules. Même s'il y a des millions d'espèces sur la Terre, il existe seulement quelques types de tissus. Voici quelques exemples. Les 4 principaux. Le tissu épithélial, le tissu musculaire, le tissu nerveux et le tissu conjonctif. Le tissu épithélial est une barrière de cellules qui couvre les surfaces du corps et les organes internes. Il y a 2 exemples, l'épithélium de la peau et l'épithélium cylindrique. L'épithélium de la peau est constitué de cellules minces et plates qui forment des feuilles et sont des barrières semi-perméables. L'épithélium cylindrique sont une colonne de cellules qui couvrent l'intestin grêle, l'estomac et les glandes. Le tissu musculaire change régulièrement de forme et peut se contracter ou s'allonger. 2 exemples sont le muscle squelettique et le muscle lisse. Les tissus de muscle squelettique sont les cellules alignées dans la même direction qui sont attachées aux os et permettent le mouvement du corps. Les muscles lisses sont des cellules pointues aux 2 extrémités qui se trouvent dans les vaisseaux sanguins et quelques organes internes. Le tissu se contracte plus lentement que le muscle squelettique, mais peut travailler plus longtemps.
Les tissus nerveux sont des cellules qui coordonnent le corps. Ils sont longs et allongés pour recevoir ou transmettre des messages. Un type de tissu nerveux sont les neurones. Il y a différents types de neurones pour différentes actions. Certains transmettent des signaux du cerveau ou de la moelle épinière, tandis que d'autres reçoivent des renseignements sur leur environnement, comme s'il fait froid ou chaud. Le tissu conjonctif renforce, supporte, protège et relie les cellules ou le tissu. Il y a deux types de tissu conjonctif, le tissu de l'os et le tissu du sang. L'os est composé de cellules entourées de tissus calcifiés et permet le mouvement, le support et la protection. Le sang est formé de globules rouges, blanches et les plaquettes. Ces cellules transportent les nutriments et l'oxygène et combattent les envahisseurs. Aussi, quand la peau est coupée, le sang se coagule. Tous les animaux ont des cellules souches. Ils sont des cellules qui produisent de nouvelles cellules jusqu'à l'âge d'adulte. Certains animaux régénèrent toute une partie du corps avec les cellules souches, mais les mammifères peuvent seulement remplacer de petites parties de tissu. Un embryon humain a des cellules souches totipotentes. Ils sont des cellules qui peuvent se spécialiser en n'importe quel type de tissu. Certaines de ces cellules souches totipotentes deviennent des cellules souches pluripotentes qui peuvent se spécialiser en plusieurs types de tissus, mais pas tous. Quand le développement de l'embryon termine, il y a seulement des cellules souches adultes, et ces cellules peuvent seulement produire certains types de tissus aussi. Les cellules souches embryonnaires sont trouvées dans les embryons de moins d'une semaine. Si ces cellules sont totipotentes, elles peuvent se diviser pendant plus d'1 an sans se spécialiser. Les cellules souches embryonnaires peuvent former tous les 300 types de tissus humains. Dans le laboratoire, ces cellules peuvent être très utiles pour la recherche et les traitements médicaux. Pour avoir des cellules souches, il faut les prendre du dehors de l'utérus, donc c'est parfois difficile de s'en procurer.